Hello et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment bien débuter le laboratoire en évitant tous les pièges, comment fonctionnent les avantages à choisir et comment battre les boss. Mais puisqu'on part pour le laboratoire, on va s'équiper pour l'occasion. On accède au laboratoire via le port et on y trouve les mêmes zombies qu'au bunker Bravo. Mais cette fois-ci, pas de radiation, on peut prendre tout notre temps. Nouveauté originale qui rend chaque session différente, on va choisir un bonus à l'entrée de chaque secteur et ils vont se cumuler. Sauf qu'à chaque nouveau secteur, on va aussi accumuler des malus. Et il faut bien lire avant de choisir nos bonus, ça serait con de choisir un avantage qui améliore nos coups furtifs alors que le mode furtif va être désactivé. Dans le top 3 des bonus communs, on a Agilité qui nous permet d'esquiver environ 80% des coups des zombies. Passe-partout qui nous donne accès à 4 nouveaux coffres, donc environ 20 cartes A et B. Et nouvelle règle qui désactive tous les pièges et entame de moitié la vie des zombies proches. Et ces pièges sont bien galères, il y a des pulvérisateurs qui projettent un poison, des arcs électriques qui font 60 dégâts et dont l'électricité vous assomme si vous marchez dessus, des lasers qu'il faut esquiver pour éviter la libération d'un gaz toxique, etc. Ils sont très nombreux. Il y a aussi 4 boss. Dans le secteur A1, il y a celui que je déteste le plus. Des parasites sortent des aérations, les rouges sont de simples moucherons qui explosent tout seuls quand on s'en approche. Par contre, les verts, il faut absolument les dégommer avant qu'ils soient au contact du boss, sinon il explose, et vous avec. Le boss de fin du secteur A2 est relativement simple, il faut éviter les arcs électriques et tirer autant qu'on peut, il se fait au Glock sans problème. Si vous êtes touché par l'électricité, évitez de marcher dans l'eau. Dans le secteur B1, on a un boss qui donne un aperçu du mode hard. Entre 1800 points de vie et 1200 points de vie, il ne peut subir des dégâts que d'une arme Genesis. Tous les 200 points de vie, il brise la glace et fait apparaître un gros lard gelé. Attention, en mode hard, c'est des géants gelés. En dessous de 1200 points de vie, on passe en phase 2. Des vomisseurs sortent des aérations régulièrement. Il faut donc faire de gros dégâts pour ne pas vous faire déborder. AK ou Scar seront donc obligatoires. Et enfin le boss final, dessiné par Marceline dans un concours de dessin communautaire, il nécessite lui aussi de bonnes armes. Pour éliminer les 2 scientifiques qui apparaissent régulièrement, et il faudra aussi faire attention au laser électrique qui fait encore une fois 60 dégâts. Après avoir terminé le labo intégralement, vous débloquerez le mode alerte. Quand on l'active, ça réinitialise le labo et ajoute tellement d'armure aux zombies qu'il est impossible de leur faire autre chose que 1 point de dégâts. Bon ok, c'est possible. Mais pour ça, il faut utiliser les armes Genesis qu'on trouve justement au laboratoire ou dans la caisse engloutie. Concernant le wall trick, vous savez, le fait de se planquer derrière un mur entre 2 coups, c'est faisable un peu partout, mais dans les 2 secteurs A, il y a beaucoup de vomisseurs et de zombies à gaz. Ceux-là font des dégâts à travers les murs, donc c'est franchement galère. Petit rappel, pensez à prendre le bonus de dégâts du guérisseur, vu qu'on dépense beaucoup d'armes à feu, ça fera faire des économies. Et petite astuce, selon les malus que vous rencontrerez, vous pouvez envisager de faire les boss optionnels A1 et B1 après avoir débloqué tous vos bonus. L'objectif actuel du laboratoire, c'est de faire monter la réputation pour débloquer un skin et un sac à soins qui fonctionnent comme le bar. Ça nous permet d'améliorer les modes communs en mode rare, de débloquer des modes épiques ou d'éliminer des désavantages. Pour obtenir les badges et disques durs nécessaires, il va falloir dézinguer les boss du labo, fournir du matos au concierge, le nouveau dealer marchand du jeu, et surtout éliminer les zombies dans le nouveau mode difficile. Je vous conseille de garder tous les appareils qui ont subi un lifting récemment, torches, clés USB, appareils photo, etc. Il y a peut-être un lien avec le processeur manquant au 3e sous-sol. Gardez aussi vos cartes A et B du mode hard qui donneront probablement de meilleures récompenses plus tard, comme des armes de pénétration de niveau 2. Personnellement, j'adore cette mise à jour, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du laboratoire. Je vous souhaite à tous une bonne survie, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et à bientôt.